C'est quoi ce bordel? Je vous ai envoyé 1500 $ chaque foutu mois. A dit mon grand-père devant tout le monde. Quand j'ai demandé « De quoi parlez-vous ?», son avocat m'a montré les relevés de virements bancaires des 5 dernières années. Le visage de mes parents et celui de ma sœur ont viré au rouge vif. Amanda, j'espère que les 1500 $ que je te verse tous les mois t'ont rendu la vie plus facile. Le propriétaire de cette voix grave et résonnante était mon grand-père, assis à l'autre bout de la table. C'était le jour de Thanksgiving. Mon grand-père, un homme d'affaires habituellement très occupé qui se montrait rarement aux réunions de famille, avait pris la décision inhabituelle de se joindre au dîner cette année. De ce fait, mon père, Jonathan Brox, ma mère, Karen Brox, et ma jeune sœur, Madison, se comportaient désespérément comme s'ils accueillaient un membre de la royauté. Il y avait une dinde de la plus haute qualité, une purée de pommes de terre généreusement garnie de truffes, et un vin millésimé de l'année de naissance de mon grand-père. Le salon était rempli de l'odeur savoureuse des plats, ainsi que des rires joyeux de ma famille. Revoir mon grand-père après si longtemps était une grande joie pour moi. À vrai dire, depuis que j'avais quitté la maison, je n'avais jamais assisté à Thanksgiving au domicile familial. Au départ, je n'avais pas l'intention de venir ce jour-là non plus, mais je n'avais pas pu refuser l'invitation sincère de mon grand-père lorsqu'il m'avait dit « Je viendrai cette année. Alors, Amanda, tu viens avec moi. » Et ainsi, j'avais franchi le seuil pour la première fois depuis des années. Cependant, cette atmosphère parfaitement mise en scène, et le comportement hypocrite de ma famille, me mettaient terriblement mal à l'aise. Alors que mon père et les autres s'efforçaient de maintenir mon grand-père de bonne humeur, les regards qu'il me lançait occasionnellement portaient une pression tacite, m'ordonnant de ne rien dire de superflu. Finalement, le plat principal fut débarrassé, et une tarte à la citrouille aux doux arômes d'épices fut servie avec le café. La tension familiale se relâcha alors légèrement, et une atmosphère plus détendue commença à s'installer. Mon grand-père reposa doucement sa tasse de café sur sa soucoupe et, soudainement, fixa son regard droit sur moi. Dans ses yeux, on lisait une pure inquiétude pour sa petite fille, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Amanda, n'as-tu pas perdu un peu de poids? Comment te sens-tu? Tu ne devrais pas trop forcer. » Cette gentillesse inattendue fit se relâcher un peu la tension dans mon cœur. Je lui offris mon plus beau sourire et répondis aussi joyeusement que possible. « Merci, grand-père. Je vais bien, et si tu veux, tu pourras venir me rendre visite chez moi un de ces jours. » Mon grand-père plissa les yeux de plaisir et hocha la tête en disant « Ah, j'aimerais beaucoup. » Puis il poursuivit « T'es-tu habitué à vivre seul? Devenir indépendant n'est pas une mince affaire. » Mon grand-père poursuivit la conversation sur un ton doux, mais ensuite, comme s'il se souvenait de quelque chose, il ajouta « Eh bien, tant que tu as une base financière solide, je suppose que tu peux vivre avec une certaine tranquillité d'esprit. Avec mon soutien mensuel, tu n'as pas à t'inquiéter pour le loyer, et ta vie devrait être beaucoup plus facile, n'est-ce pas? » Le bruit des couverts s'arrêta net, et tous les regards dans la pièce se braquèrent sur moi, assise, toute petite, au coin de la table. Je n'arrivais pas à suivre cette question soudaine, et je parvins à peine à faire sortir ma voix. « De quoi parles-tu, grand-père » Ma question résonna dans le vide du silence tendu. « Ah, si c'est à propos de cet argent, tu n'as pas à t'inquiéter. » Mon père intervint rapidement, coupant mes mots d'un ton vif. Il ne prit même pas la peine d'essuyer la sueur qui perlait sur son front, tout en forçant un sourire figé vers grand-père. Amanda peut être un peu naïve face au monde, tu sais. Comme elle ne sait pas bien gérer l'argent, nous avons simplement pris la responsabilité de le gérer pour elle. Ces mots furent comme de l'huile jetée sur une flamme nue, rendant l'expression de mon grand-père encore plus dure. Le gérer, dis-tu? Sa voix était basse, réprimant difficilement sa colère. Alors réponds-moi, Jonathan. Si Amanda est censée être celle qui en profite, pourquoi a-t-elle l'air de n'en rien savoir? Peux-tu me montrer une preuve, ici et maintenant? Tout de suite, prouve-moi que mon argent est vraiment utilisé pour cet enfant, exactement comme tu le prétends. Au moment où mon père bafouilla, cherchant ses mots, ma mère intervint soudainement, la voix tremblante comme si elle jouait l'héroïne tragique. Papa, comment peux-tu dire une chose aussi cruelle? Tu sais à quel point nous nous inquiétons pour Amanda, n'est-ce pas? Elle a toujours été une enfant difficile, et nous avons fait tout notre possible pour la protéger. Mais mon grand-père n'était plus dupe de son cinéma. Il lui coupa la parole et s'exclama, « Tais-toi, Karen. C'est toi qui m'as supplié pour une aide financière en premier lieu. » L'air dans le salon devint encore plus glacial.
Il poursuivit alors, c'était il y a 5 hivers, n'est-ce pas? La voix tremblante au téléphone, tu m'as dit ceci, Amanda a quitté la maison sans écouter nos conseils. Elle est malade, et nous craignons qu'elle ne puisse pas vivre seule. Nous n'arrivons pas à dormir la nuit. J'ai cru ces mots. J'ai cru en votre inquiétude pour votre fille, et j'ai commencé à envoyer l'argent. Et maintenant, regarde, tout ce que j'entends de cet enfant, c'est, de quoi parles-tu? Expliquez-moi ce qui se passe. Exposé par la vérité, le visage de ma mère devint d'une pâleur mortelle, et elle resta sans voix. Quand elle regarda autour d'elle comme pour implorer de l'aide, Madison, qui triturait silencieusement ses ongles jusque-là, cria soudain d'une voix perçante. « Grand-père, arrête ça. Tu vas trop loin. » Madison se leva et me foudroya du regard. « Tu n'as aucune idée à quel point maman et papa ont lutté. Amanda, tu es toujours comme ça, toujours à parler de ta propre douleur et de ta souffrance, sans jamais penser une seule fois à la façon dont tout le monde t'a soutenu. Même si tu avais l'argent, tu le claquerais juste dans des médicaments ou n'importe quelle bêtise. C'est pour ça que maman et papa l'ont géré pour toi. Quel est le problème avec ça? » Ces mots furent le déclencheur final. Madison savait. Elle savait exactement ce que nos parents faisaient, elle en profitait, et elle avait aidé à me tromper tout ce temps. Je n'avais même pas réalisé qu'un son s'était échappé de mes lèvres. C'est un mensonge. Tout le monde se tourna pour me regarder. Menteuse. Tremblante, je les fixai tous droit dans les yeux. Je n'ai jamais dit que je voulais quitter cette maison. C'est vous deux. Maman, papa, c'est vous qui m'avez dit de partir. Vous m'avez abandonné. En réponse à mon cri d'angoisse, ma mère fit semblant de s'effondrer en larmes et hurla, « Quelle chose horrible à dire, Amanda. Nous ne te dirions jamais de partir. Ta maladie te brouille la mémoire. » Mon père fit écho à ces paroles, me regardant comme si j'avais perdu la raison. C'est exact. Nous refusons de tolérer tes délires plus longtemps. Leur déni flagrant brûla la moindre trace d'affection qui restait dans mon cœur. Réprimant mes tremblements, je répondis froidement. Mes souvenirs sont confus? Non, je me souviens parfaitement. Le jour où j'ai été jeté hors de cette maison, laissé seul dans la nuit glaciale sans nulle part où aller. Je me souviens exactement de qui m'a sauvé. Je n'ai jamais oublié le désespoir de cette nuit-là. Le froid qui pénétrait mes os, pas même un seul jour. C'est tout simplement impossible à oublier. Gardant mon regard fixé sur eux tous, je révélai la vérité que j'avais ressassée dans mon cœur d'innombrables fois depuis cette nuit-là. J'ai couru chez Paige, et elle s'est occupée de moi pendant 2 semaines jusqu'à ce que je trouve un appartement. Ses parents se souviennent aussi de la façon dont je suis arrivé en sanglotant au milieu de l'hiver, avec rien d'autre que les vêtements que je portais sur le dos. Ils étaient furieux, disant, comment des parents peuvent-ils jeter leur fille dehors au milieu de la nuit? Si vous voulez, je peux appeler Paige tout de suite et la mettre sur haut-parleur. Elle pourra témoigner très clairement si je me suis enfui pour m'amuser ce soir-là, ou si j'ai été mise à la porte. Le visage de maman se figea, je continuai. La majeure partie de mon chèque de paie disparaissait instantanément. Loyer, frais de subsistance, traitement pour ma maladie chronique, médicaments. Il ne me restait pas un seul centime. Chaque fois que j'avais vraiment besoin d'argent, je faisais le quart de nuit dans un restaurant ouvert 24h24 après mon travail de jour, sacrifiant mon sommeil juste pour survivre. Le simple fait de prononcer ces mots fit remonter les souvenirs en un flot ininterrompu. L'odeur persistante de vieille graisse collée à la cuisine du restaurant. La lourdeur dans mes membres à l'aube. L'humiliation de compter une poignée de pièces et de pourboires. Tout cela semblait encore collé à ma peau. Et pendant que je me tuais à la tâche comme ça, que faisiez-vous? J'ai été choqué de revoir cette maison aujourd'hui. La cuisine est rénovée. Il y a un grand réfrigérateur flambant neuf. Et dehors, un SUV tout neuf et brillant. Quand j'ai supplié pour de l'aide, vous m'avez ignoré, disant que vous n'aviez pas d'argent. Alors, où avez-vous trouvé l'argent pour tout ce luxe? Mes parents échangèrent des regards paniqués et marmonnèrent, impuissants. C'est que... Ils remuaient les lèvres comme s'ils cherchaient désespérément des excuses, mais les mots restaient coincés dans leur gorge et rien de sensé n'en sortait. Puis je tournai mon regard vers Madison. Et ce n'est pas tout. L'été dernier, vous êtes partis tous les 3 à Hawaï pour fêter la remise de diplôme de Madison au lycée. N'est-ce pas? Je l'ai vu sur ton Instagram, Madison.
Tu riais sur la plage et tu avais l'air de passer le meilleur moment de ta vie. À cette accusation directe, le visage de Madison devint rouge vif. C'est seulement parce que tu étais malade et que tu n'aurais pas pu voyager de toute façon. Elle essaya de trouver une autre excuse, mais sous le regard glacial de grand-père, elle ravala ses mots. Elle baissa simplement les yeux, embarrassée. Elle aussi était complice de cette tromperie. Grand-père observa cette dispute hideuse avec un regard froid, sans ciller. Finalement, il dit calmement « ça suffit » et reprit le contrôle de la pièce. Grand-père sortit son smartphone de sa poche et commença à passer un appel. Tout le monde dans la pièce retint son souffle face à cette action inattendue. « C'est moi. Désolé de te déranger le jour de Thanksgiving. J'ai besoin de quelque chose d'urgent. S'il te plaît, envoie-moi immédiatement l'historique complet des virements que j'ai effectués chaque mois depuis mon compte personnel vers celui de Karen, d'il y a 5 ans jusqu'à maintenant, sous forme de PDF sur mon email. Je veux le confirmer ici et maintenant. » Sa voix était calme mais portait une autorité indéniable qui ne tolérait aucun refus. Mon père cria, paniqué, « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Mais grand-père lui lança seulement un regard froid et ne répondit pas. Le seul bruit dans la pièce était le tic-tac de l'horloge. Après ce qui sembla être une éternité, le téléphone de grand-père vibra doucement avec une notification de mail. Il mit ses lunettes, ouvrit l'email et commença à faire défiler lentement le fichier joint. Puis il leva lentement son visage de l'écran et parla, chaque mot tranchant comme une lame. Date du virement, le 3 de chaque mois. Bénéficiaire, Karen, ton compte personnel, 1500 $. Et dans la section mémo, il est clairement écrit ceci, soutien mensuel pour Amanda. Il fit une pause, puis tendit le téléphone à travers la table vers mes parents, comme s'il présentait une preuve irréfutable. 60 fois en 5 ans, sans manquer un seul mois, ma bonne volonté vous est parvenue fidèlement. Mais Amanda n'en savait rien. Elle n'a jamais reçu cet argent. Pas une seule fois en 5 ans. Alors expliquez-moi, Jonathan, Karen. Où ont disparu mes 90 000 $? Le total de 90 000 $, un chiffre précis et écrasant, pesa lourdement sur l'atmosphère du salon. Ce n'était plus un montant que l'on pouvait justifier par des excuses. Le visage de mon père était tordu comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre, et ma mère finit par s'effondrer, étouffant des sanglots. Leur visage était rouge de culpabilité et de honte. Aucune excuse, aucun mensonge ne pouvait tenir face à cette preuve inébranlable. Un silence insupportable dominait la pièce. Mon père finit par forcer sa voix à sortir, mais ce n'était ni une excuse ni une justification. Juste un mot insupportablement faible. Je suis désolé. Ce seul mot fut le moment où il admit sa culpabilité. Quand grand-père l'entendit, il secoua la tête une fois, profondément déçu, et se leva calmement de son siège. Il ne leur accorda plus un seul regard et posa doucement sa main sur mon épaule. « Allons-y, Amanda. Il n'y a plus aucune raison de rester ici. » Je hochai la tête sans dire un mot et me levai. Laissant mes parents et ma sœur stupéfaits derrière nous, nous leur tournâmes le dos. Ainsi prit fin le dîner de Thanksgiving. Le week-end suivant, grand-père me fit appeler, et je me rendis chez lui. Assis au fond du canapé en cuir de son bureau, grand-père laissa échapper un long et lourd soupir dès qu'il vit mon visage. « Je suis désolé, Amanda. J'aurais dû découvrir la vérité bien plus tôt. C'est ma responsabilité. » Sa voix était chargée d'auto-reproche. Pour être honnête, il ne m'est jamais venu à l'esprit de douter d'eux. Mais quand Tyler est venu me rendre visite il y a environ un mois et a commencé à parler d'eux, j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Tyler était le jeune frère de ma mère. Autrement dit, mon oncle. Grand-père parla avec une expression amère, se rappelant leur conversation. Tyler m'a dit qu'ils avaient été invités à dîner chez Karen, et qu'il avait eu l'impression d'entrer dans le manoir d'une star de cinéma. Apparemment, ma mère avait organisé une sorte de fête ostentatoire, invitant la famille de Tyler pour célébrer l'achèvement de la rénovation de la cuisine. Tyler était perplexe en me racontant cela. Le sol était en marbre importé d'Italie, et le réfrigérateur était un modèle commercial haut de gamme. Je sais que l'entreprise de Jonathan ne marche que modérément bien, alors d'où venait tout cet argent? Ne me dis pas que tu les as aidés en secret. Grand-père expira profondément, le visage lourd de regret. Au moment où j'ai entendu les paroles de Tyler, un terrible soupçon a traversé mon esprit. Je donnais de l'aide. Oui, mais cette aide t'était destinée, Amanda. Mais si l'argent ne t'était pas destiné,
mais allait directement dans leur poche. La description par Tyler de leur train de vie extravagant prenait soudain tout son sens. C'est la première fois que j'ai réalisé cette effrayante possibilité. J'aurais dû confirmer les choses avec toi bien plus tôt. Je pensais t'aider, mais au lieu de cela, j'ai fini par te laisser souffrir pendant 5 ans. Je secouai doucement la tête. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois t'excuser, grand-père. Si tu n'avais pas parlé, j'aurais peut-être vécu toute ma vie sans jamais connaître la vérité. Je te suis reconnaissante. Et puis, pour la première fois, je confessais quelque chose que j'avais gardé enfoui dans mon cœur. Depuis le jour où j'ai été jeté hors de la maison, je me suis battu avec tout ce que j'avais. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas compter sur ma famille, j'ai décidé que je n'avais pas d'autre choix que de devenir forte. Assez forte pour porter une armure de fer. J'ai travaillé jour et nuit, étudié le commerce malgré la douleur, et il y a 3 ans, j'ai lancé mon propre petit cabinet de conseil. Les yeux de grand-père s'écarquillèrent de stupéfaction. Au début, je n'avais que de minuscules contrats, et il y a eu tant de fois où j'ai cru que j'allais craquer, mais je n'ai jamais abandonné. Maintenant, les choses commencent enfin à aller dans la bonne direction. Ma clientèle s'agrandit, et je suis suffisamment stable financièrement pour n'avoir besoin de l'aide de personne. Je continuai d'une voix calme en regardant par la fenêtre. Bien sûr, j'ai beaucoup perdu en chemin. Mais grâce à cette épreuve, j'ai pu devenir vraiment indépendante. J'ai acquis une force qui n'appartient qu'à moi, quelque chose que personne ne pourra jamais m'enlever. Quand grand-père eut fini d'écouter mes paroles, il hocha profondément la tête, son expression remplie à la fois de soulagement et de fierté. Je vois que tu es devenue une femme remarquable, Amanda. Tu as vraiment travaillé dur, toute seule. Ses yeux brillaient de larmes discrètes, mais son expression changea bientôt pour quelque chose de bien plus sévère. Mais cela ne signifie pas que les crimes de Jonathan et Karen peuvent simplement disparaître. Pendant que tu luttais autant, ils volaient ton argent et vivaient dans le luxe. Cela a largement dépassé les limites de ce qui peut être pardonné comme une affaire de famille. Grand-père parla d'une voix résolue. J'ai l'intention d'engager une action en justice formelle contre eux. C'est un crime. Ils doivent comprendre le poids de ce qu'ils ont fait sous toute la rigueur de la loi. Cependant, cela t'entraînera aussi dans le combat. Je ne peux pas procéder sans ton consentement. Amanda, dis-moi ce que tu veux. À ces mots, je hochai la tête calmement. Je ressens la même chose, grand-père. Ils doivent faire face à ce qu'ils ont fait sans détourner le regard. Grand-père fit un signe de tête lourd et solennel. Très bien. Alors nous agissons immédiatement. Il n'est pas nécessaire de leur montrer de la pitié. Sur ce, grand-père plongea la main dans son manteau sans hésitation et sortit son smartphone. Il tapa quelques fois sur l'écran et le porta à son oreille. Même si c'était un dimanche après-midi, la personne à l'autre bout décrocha après une seule sonnerie. Cooper, c'est moi. Désolé de te déranger un jour férié, mais j'ai besoin que tu bouges rapidement sur un dossier urgent. La voix de grand-père s'était totalement transformée. Disparue, la chaleur qu'il me montrait il y a un instant. À la place, c'était le ton froid et impérieux d'un homme d'affaires se tenant au sommet de son domaine. Oui, c'est un procès. Les accusés sont Jonathan Brox et Karen Brox. Oui, ma fille et son mari. Ne montrez aucune clémence. Les chefs d'accusation sont détournement de fonds et fraude. La victime est ma petite fille, Amanda. Le montant total est de 90 000 $. Me regardant droit dans les yeux, grand-père continua de donner des instructions à Cooper à l'autre bout du fil, sa voix calme, mais portant un tranchant glaçant. Comme preuve, j'ai déjà les relevés de virement de mon compte personnel, mais nous avons besoin d'une preuve définitive de ce pourquoi ils ont utilisé l'argent. Lance l'enquête immédiatement et trace chacun de leurs actifs financiers. Transactions bancaires, relevés de cartes de crédit, oui, trouve la source des fonds pour la rénovation de leur maison et la nouvelle voiture. Rassemble des preuves accablantes pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Oui, procède. Prépare la plainte dès que possible et placardez-la directement sur leur porte. Quand l'appel se termina, grand-père posa son smartphone sur la table et me parla avec une conviction inébranlable. Cooper est l'avocat en qui j'ai le plus confiance. Il gérera tout parfaitement. Avec ceci, les dés sont jetés. Et ainsi, notre résolution commença à avancer, prenant forme à travers la loi. Environ un mois plus tard, mon smartphone se mit à sonner violemment. L'écran affichait 3 lettres, maman.
Je rejetai l'appel une fois, mais il revenait encore et encore avec une persistance implacable. Quand je rassemblai enfin la résolution d'appuyer sur le bouton de réponse, ses sanglots et sa voix perçante explosèrent à travers le combiné. « Amanda, s'il te plaît, parle à grand-père. Supplie-le de retirer la plainte. Nous sommes vraiment désolés. Nous nous repentons vraiment. Si ça continue, nous allons tout perdre. S'il te plaît, Amanda. Je t'en supplie. » Au moment où j'entendis sa supplication désespérée et le mot « famille », mon cœur devint étrangement froid et calme. D'une voix dépouillée de toute émotion, tranchante comme la glace, je dis « Vous repentir ? Est-ce ainsi que se comporte quelqu'un qui se repent ? Quoi ? Vous aider parce que nous sommes une famille. Je n'arrive pas à croire que tu puisses dire ça. Tu ne trembles pas parce que tu regrettes ce que tu m'as fait. Tu as peur de perdre ta vie confortable et ton image sociale, n'est-ce pas ? Elle garda le silence une seconde, comme si la vérité l'avait frappée de plein fouet, puis se précipita dans des excuses rapides. Non, nous réfléchissons vraiment à ce que nous avons fait. Nous pouvons en parler. En parler ? C'est trop tard pour ça. Grand-père a appelé l'avocat parce que vous m'avez trompé pendant 5 ans, ignoré ma souffrance et dépensé mon argent dans le luxe. Ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu par la réflexion. C'est la conséquence de ce que vous avez choisi. Amanda, comment peux-tu traîner ta propre famille au tribunal ? À sa voix pleine d'apitoiement sur elle-même, je retirai enfin l'épine qui était logée dans ma poitrine depuis si longtemps et la lui renvoyai. Te souviens-tu, il y a 2 ans, quand je t'ai appelé en pleurant parce que je ne pouvais pas payer les frais de renouvellement de mon appartement. J'avais besoin d'aide plus que tout. J'ai jeté ma fierté et je t'ai supplié. Et qu'as-tu dit ? Gère tes propres problèmes. Arrête de compter sur nous. Ne t'attends pas à ce qu'on te rend flou. Puis tu m'as froidement raccroché au nez. À l'autre bout, je l'entendis inspirer brusquement. Son silence confirmait tout. Alors maintenant, je vais te retourner exactement les mêmes mots. Gérez vos problèmes vous-même. Sur ce, je mis fin à l'appel. Sa voix, semblable à un cri, fut coupée au milieu d'une phrase. Immédiatement après, mon smartphone s'affola de messages entrants. De Jonathan, espèce de sale ingrate. Qui penses-tu qui t'a élevé ? De Madison, tu es une personne horrible. Je n'arrive pas à croire que tu poursuives ta propre famille. Je ne répondis à aucun d'entre eux. Un par un, je bloquai leur numéro. Et puis le procès commença. L'atmosphère dans la salle d'audience était froide et solennelle. Dans la pièce au haut plafond, même la simple toux du juge résonnait avec une lourde gravité. Mes parents, assis en face de la barre des témoins, ne ressemblaient en rien aux figures arrogantes que j'avais vues le soir de Thanksgiving. Jonathan était assis les épaules voûtées, comme avalé par son costume, et Karen fixait le vide d'un air absent, le visage pâle. Madison, assise à côté d'eux, avait entièrement perdu son éclat d'antan et gardait la tête baissée, tremblante. En revanche, mon cœur était étrangement calme. Grand-père était assis à côté de moi, et près de lui se tenait Cooper, notre avocat, tous deux silencieux et composés. Tout ce que nous attendions, c'était que la fin appropriée soit prononcée. Cooper commença à présenter les preuves. Une pièce à la fois, calmement et méthodiquement, il montra les 60 mois de relevés bancaires documentant les virements du compte de grand-père vers le compte personnel de Karen. Il souligna la note sans ambiguïté dans la section remarques, loyer mensuel d'Amanda. Mais la preuve la plus décisive vint des relevés de compte de Karen. Quelques jours après chaque dépôt de grand-père le 3 de chaque mois, des retraits pour un prêt automobile ou des paiements par carte de crédit pour des vacances étaient effectués, comme parfaitement chronométrés. Il n'y avait pas une seule ligne indiquant un virement fait à mon profit. L'avocat de la défense argua faiblement qu'il s'agissait simplement d'une aide financière au sein de la famille et qu'il n'y avait eu aucune intention malveillante, mais Cooper le contredit immédiatement. Aucune intention malveillante, dites-vous ? Alors expliquez ceci, s'il vous plaît. Les accusés ont caché le fait qu'ils avaient jeté Amanda hors de la maison, menti en disant qu'ils avaient besoin d'aide parce qu'ils s'inquiétaient pour leur fille, utilisé l'argent destiné à sa survie pour leur propre luxe, et tout cela en rejetant froidement les appels à l'aide d'Amanda. Où, dans cette série d'actions, sommes-nous censés trouver de la bonne volonté ? La salle d'audience tomba dans le silence. Tout le monde comprenait la hideuse vérité de cette famille. Quand les plaidoiries finales furent terminées, le juge ouvrit la bouche pour annoncer le verdict. Sa voix ne portait aucune trace d'émotion, sonnant plutôt comme la voix de la loi elle-même.
les accusés, Jonathan Brox et Karen Brox, sont reconnus coupables, au-delà de tout doute raisonnable basé sur les preuves soumises, d'avoir commis un détournement illégal de fonds appartenant à la plaignante, Amanda Brox. Par conséquent, les accusés sont par la présente condamnés à restituer la totalité des 90 000 $ détournés au cours des 5 années, plus un intérêt annuel supplémentaire de 5% pour dommages et intérêts moratoires. Un son sec résonna lorsque le marteau frappa. Ce son sec signala ma rupture avec le passé. Jonathan baissa la tête en signe de défaite et Karen s'effondra doucement en larmes. Je ne les regardais pas. Je gardais mon regard fixé droit devant moi. Le procès prit fin et plusieurs mois passèrent. Sur mon compte bancaire personnel furent déposés 90 000 $, accompagnés des intérêts accumulés, portant tout le poids des 5 années qui m'avaient été volées. J'utilisais une partie de l'argent pour offrir à grand-père un cadeau sincère pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Le reste, je l'investis dans l'entreprise de conseil que j'avais consacré ma vie à bâtir, et je l'épargnais pour l'avenir paisible que je pouvais enfin envisager. Ce n'était plus de l'argent dont j'avais besoin pour survivre. C'était la preuve, indéniable et officielle, que ma justice avait été reconnue et ma dignité restaurée. Avec le soutien de grand-père, j'avais enfin reçu l'aide qui aurait dû être la mienne dès le début, et je m'étais coupé complètement de ce passé haineux. J'avais commencé à avancer puissamment vers une nouvelle vie qui n'appartenait qu'à moi, où personne ne pourrait plus jamais m'exploiter. Un dimanche après-midi ensoleillé, j'étais assise avec grand-père sur la terrasse de sa maison, buvant du thé tous les deux. Alors que les heures tranquilles passaient, il hésita légèrement avant de partager des nouvelles à leur sujet. Jonathan et Karen, selon grand-père, mes parents avaient vendu la maison pour payer les dommages ordonnés par le tribunal. Le tout nouveau réfrigérateur haut de gamme qu'ils avaient acheté tout en ignorant mes supplications. Le SUV brillant dans l'allée. Tout cela. Chaque morceau de leur vie construite sur les apparences et les mensonges avait été vendu. Maintenant, ils vivent dans un petit vieil appartement à l'autre bout de la ville. Jonathan a perdu sa crédibilité professionnelle et Karen, complètement usée, ne quitte plus guère la maison. Et Madison, demandai-je doucement. L'expression de grand-père s'assombrit légèrement. Sans le soutien financier de ses parents, elle ne peut plus mener la vie extravagante qu'elle avait l'habitude d'avoir. Elle travaille dans un supermarché voisin maintenant, essayant de s'en sortir. Et d'après ce que j'entends, elle blâme Jonathan et Karen pour tout ce qui a mal tourné dans sa vie et leur hurle dessus tous les jours. Le royaume qu'ils avaient bâti sur des illusions s'était entièrement effondré de l'intérieur. Même en entendant tout cela, aucune joie ni satisfaction ne monta en moi. Seulement une profonde et silencieuse tristesse, un sentiment de vide face à ce que leur avidité leur avait finalement apporté. Je posai ma tasse et regardai le ciel. C'est fini maintenant, dis-je. Quoi qu'il leur arrive, cela n'a plus rien à voir avec ma vie. Tout ce que je peux faire, c'est aller de l'avant. En entendant ces mots, grand-père me sourit doucement.